Je suis très heureux d'accueillir Madame la Présidente Maia Sandu et je lui suis très reconnaissant d'avoir accepté mon invitation à venir à Paris seulement quelques semaines après son investiture. Les liens qui unissent nos deux pays sont profonds, largement dus à une tradition francophone en Moldavie. Et ce lien particulier qui unit nos deux pays, je souhaite très profondément le renforcer. Cela faisait 24 ans qu'un président de Moldavie n'avait pas été accueilli à Paris. Donc je suis très heureux qu'ensemble nous puissions tourner ce quart de siècle. Et je dois dire que votre visite n'est pas pour nous fortuite. Elle correspond aussi à un tournant que vient de prendre la Moldavie, avec le choix du peuple moldave d'élire à sa tête une personnalité courageuse, dont l'intégrité sert de colonne vertébrale à tout son parcours politique et qui se bat depuis des années pour l'état de droit et contre la corruption. Votre élection, Madame la Présidente, est un formidable message d'espoir. Et il est certain que le projet que vous portez va nécessiter des réformes courageuses, beaucoup d'ambition, de ténacité. Et je souhaite à cet égard que la France et l'Union européenne puissent vous accompagner avec force et dans la durée. La France est prête à s'engager pour accompagner la Moldavie sur ce chemin. Cela passe par un soutien à des projets d'investissement d'entreprises françaises, comme le projet de rénovation d'une ligne de chemin de fer essentielle pour les liaisons ferroviaires entre la Moldavie et l'Union européenne, par une implication plus forte de nos opérateurs, comme l'AFD Expertise France, en appui aux réformes, notamment dans la justice ou la gouvernance, la rénovation des infrastructures ou le développement durable. Cela passe aussi par la volonté qui est la vôtre de régler le conflit en Transnistrie, qui constitue un enjeu important pour la paix et la sécurité européenne. Et je veux ici redire très clairement le soutien indéfectible de la France à la souveraineté, l'indépendance, l'intégrité territoriale de la Moldavie dans ses frontières internationalement reconnues et notre disponibilité pour jouer tout rôle utile et vous aider sur ce chemin. Au-delà de la relation bilatérale, de vos ambitions, de la région, nous parlerons évidemment du contexte sanitaire et nous pourrons revenir sur les voies et moyens d'aider dans cette période si difficile votre pays à affronter la crise contre la Covid-19. Mais laissez-moi vous redire, Madame la Présidente, l'honneur qui est le nôtre de vous accueillir aujourd'hui à Paris, le bonheur qui est le nôtre de pouvoir poursuivre ces échanges et notre volonté ferme de vous aider à réussir. Monsieur le Président Emmanuel Macron, je suis heureuse d'être là aujourd'hui à votre invitation. C'est un très grand plaisir d'être la première présidente de la République de Moldavie qui se trouve en visite au Palais de l'Élysée. Cette visite est très importante pour nous. C'est une visite dont nous espérons qu'elle puisse permettre d'approfondir la collaboration entre la République de Moldavie et la France au bénéfice de nos concitoyens. La République de Moldavie est un État européen, non pas seulement au point de vue géographique. Nous sommes européens par la culture, par l'histoire, par la langue, mais aussi par nos aspirations démocratiques, d'équité et d'état de droit. 2/3 de nos commerces extérieurs se réalisent avec les pays de l'Union européenne. Depuis 2014, lorsque nous avons signé l'accord d'association avec l'Union européenne, nous avons assumé le parcours européen pour notre pays. Il s'agit du chemin le plus court qui mène vers la démocratie et la prospérité. Cet accord d'association nous permet de porter les valeurs et les standards européens chez nous, dans notre maison, pour améliorer le niveau de vie des gens. Lors des élections présidentielles en novembre dernier, j'ai reçu un mandat fort de la part des citoyens de la République de Moldavie afin de réformer la justice et de construire un état de droit. Les gens de mon pays méritent de vivre dans un état meilleur, de savoir que la loi les protège et que leur droit à la liberté est sacré.
C'est cela que je me suis engagé à faire et je me réjouis de voir que la République française est prête à nous aider dans cette démarche, telle qu'elle l'a déjà faite solidairement pendant toutes ces 29 années de relations franco-moldaves. Nous avons senti cette solidarité dans les domaines les plus divers. Nous avons ressenti cette solidarité lorsque nous avons reçu de l'aide pour écrire nos lois en tant que jeune État indépendant. Nous avons senti la solidarité de la France lors des projets de développement déroulés au niveau des différentes municipalités de la République de Moldavie qui aident mes concitoyens à avoir de meilleures conditions de vie. Nous ressentons cette solidarité à travers le soutien qui est offert aux écoles et à nos professeurs. La France est parmi les 10 premiers investisseurs en République de Moldavie. Nous souhaitons une augmentation du volume des échanges commerciaux avec la France. Nous souhaitons également plus d'investissements français en République de Moldavie. La Moldavie est un petit pays situé stratégiquement entre l'Est et l'Ouest, avec un potentiel économique attractif que je vous invite à découvrir. La République de Moldavie est un membre actif de la francophonie. Nous avons un grand nombre d'écoles où l'on enseigne la langue française. Nous avons des classes bilingues. Nous souhaitons développer également cette dimension de notre coopération culturelle parce que la langue française a une place de choix dans le développement de la République de Moldavie. Aujourd'hui, à Paris, ça me fait très plaisir de dire que l'histoire franco-moldave est aussi l'histoire des personnes. La France a signifié une chance pour des études de qualité pour des milliers de jeunes de la République de Moldavie. La France est devenue une rampe de lancement pour nos artistes au plan européen. Et elle est aussi devenue une deuxième maison pour des dizaines de milliers de Moldaves. Alors qu'en Moldavie aussi, j'ai rencontré des Français qui, étant tombés amoureux de nos Moldaves, se sont également épris de mon pays qui est devenu leur deuxième maison. Monsieur le Président Macron, je vous remercie pour cette invitation. Ces deux axes, l'Europe et la francophonie, qui nous ont reproché tout au long des années, je suis convaincu qu'elles pourront constituer la base de notre coopération à l'avenir. À titre personnel et au nom du peuple de la République de Moldavie, je tiens à vous remercier pour cette preuve d'amitié dont on espère qu'elle va perdurer. Je vous remercie. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup. Merci à vous, messieurs, dames.